et c'est parti pour la fac. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à poser autant de questions parce que à la base je m'attendais pas à en avoir autant et au final il y a quand même un petit nombre qui fait que cette vidéo je pourrais pas la faire d'une seule traite. J'ai essayé de la faire en une seule fois et ça a duré 50 minutes. Voilà, donc déjà bon, je pense déjà que certaines questions je vais les abréger un peu et ensuite on va peut-être faire la vidéo en deux fois, ça sera plus digeste pour vous et plus facile à faire, etc. pour moi aussi, parce que ne serait-ce que uploader 50 minutes de vidéo en HD sur YouTube quand t'as pas la fibre. Donc je vous propose de commencer. J'ai déjà toutes les questions avec moi, donc pour faciliter le fait de ne pas toujours devoir regarder, sinon on s'en sort pas, hein. Voilà, donc j'ai fait comme ça sera plus simple. Donc première question, comment tu vas? Bien et toi? Tu peux pas répondre. Veux-tu te marier avec moi? Ouais, je vais me marier plusieurs fois avec toi-même, tu vois. Je vais le faire demain, on va le faire après-demain, on va le faire le 17 janvier 2017, et peut-être encore après, mais pas sûr. Sinon, j'ai invité des gens que tu n'aimes pas, mais faut savoir qu'ils ont de l'argent. Ils vont payer des trucs. Nuit de noces, tout ça, voyage, c'est génial. Donc, on se force à sourire et voilà. Pourquoi tu es célib avec toutes les vidéos que tu fais? Je vais me marier demain, voilà. Hein, allez, salut, comment l'envie de faire des vidéos cosplay est-elle venue? Il y a eu deux grosses étapes à ça en fait. La première c'était en 2008 où j'ai fait ma première convention et où j'ai eu envie de faire de la vidéo tout simplement. Donc c'était pas de la vraie vidéo cosplay comme là, hein, par exemple. C'était vraiment une vidéo plus convention où je filmais les stands, je filmais... Ouh, batterie faible. Où je filmais les gens parler, enfin je parlais avec eux, c'était une espèce plus de vlog que de vidéo cosplay. Ensuite, si vous voulez, le caméscope que j'utilisais n'était plus compatible avec mon PC et je ne pouvais plus le brancher, donc j'ai arrêté. Et j'ai repris ensuite en 2012, à partir du moment où j'ai découvert des vraies vidéos cosplay, vraiment artistiques, hein, avec de la recherche un petit peu plus, de la mise en scène. Et du coup, là, c'est là que je m'y suis remis vraiment de manière plus travaillée, on va dire. Quel a été ton premier jeu vidéo? Mon premier jeu vidéo, exactement, je m'en rappelle pas. Ça, il faudrait que je demande à mes frères, peut-être que s'en rappellent. Mais moi, le premier, sinon je peux dire, le premier jeu vidéo qui m'a marqué dans mes souvenirs, c'était Alex Kidd in Shinobi World. Je vais vous mettre quelques screenshots ici du jeu. C'était un jeu sur Sega et c'était un jeu de plateforme qui était relativement sympa. Et j'aimais ça. Le premier ensuite vrai jeu auquel j'ai joué vraiment et que c'est là que je suis vraiment tombé dans l'univers du jeu vidéo, c'est forcément à l'époque de la Super Nintendo, enfin de la Nintendo, de la Super Nintendo, avec tout ce qui était Mario, tout ce qui était Zelda, tout ce qui était enfin voilà, tout ce genre de jeu. Street Fighter, forcément Street Fighter 2. Et c'est là vraiment que j'ai plongé dedans, voilà, tout simplement. As-tu des projets pour l'avenir? Chaîne YouTube, Twitch? J'ai pas forcément de projet, enfin on va dire à grande échelle. Les projets vraiment sur le court terme, ce sera forcément d'améliorer le matériel déjà. Après, je pense pas qu'il y aura des... Il n'y a pas de projet, genre des changements. Je vais pas du jour au lendemain vous dire hey, ça y est, sur Twitch on fait du speedrun et en vidéo cosplay on va à Comic Con London. Non, il n'y a pas de ça pour le moment. Ce sera uniquement améliorer le matériel pour améliorer la qualité à la fois des streams et de la qualité vidéo. Voilà. C'est vrai que t'es modo chez Bibix? C'est quoi cette question 360p? Regarde, je veux flouter, voilà. Hein, parce que là... Non, ouais, bah oui, je suis modo chez Bibix. C'est quoi cette question, putain, mais... C'est quoi? Bibix, arrête tes conneries, merde. Non, je vais même, regardez, je vais même vous donner les astuces, je pose le téléphone. Je vais même vous donner les astuces pour être un bon modo chez Bibix. Voilà. Enfin, comment devenir modo chez Bibix? Déjà, les gens, il faut sucer très fort, 3 fois par jour. Voilà. Matin, midi, soir, voilà. Brossage de dents, pareil. Tu suces, parce que... Voilà. D'ailleurs, ce soir, je vais... Donc, je vais abréger la vidéo assez vite, parce que... Deuxième chose, il faut que tu te subs chez Bibix, parce qu'il faut être un client. Bibix adore les clients. Bibix aime ça, les clients. Donc, il faut que tu payes ton abonnement. Voilà, moi,
Et pas juste à moi, là tu le fais tout le temps, tous les mois, même si tu es à la rue, tu payes ton abonnement. Troisième chose, faut faire des dons. Parce qu'en bon client, et tu donnes de l'argent, toujours plus. Voilà. À peu près 100 € tous les 5 jours. Tu fais 100 € tous les 5 jours, Bibi sera content. Après tes modos, il te donne sa confiance, tu vois, c'est génial. Donc toi, à partir de ce moment-là, il faut que tu continues de sucer et que tu continues de donner de l'argent, sinon il t'enlève, voilà. Et là, tu seras un modo exemplaire de chez Minix. Comment choisis-tu les cosplayers pour tes vidéos? Aspect du costume, lien avec la bande son, feeling, parce qu'ils sont moches, parce que c'est des dominatrices, ouais, on sait pas. Non, alors comment j'ai choisi les cosplayers en convention? En fait, c'est un peu de tout ce que tu as dit. D'abord, je regarde si le costume me plaît, forcément. Il y a des costumes que j'aime moins que d'autres, notamment tout ce qui est traditionnel japonais, kimono, voilà, ce genre-là. Je suis pas trop fan. Uniforme, j'aime pas non plus, tu sais, quand je vois des groupes de cosplayers genre SNK, je suis moins fan parce que c'est très uniforme, etc. Je suis moins fan. Donc déjà, forcément, il y a le cosplay qui doit m'attirer, forcément, pour que je sois inspiré. Ensuite, il faut que je sois inspiré, forcément. Parce que des fois, j'ai déjà eu des cosplayers que j'avais envie de prendre en vidéo. Et vu que j'étais pas inspiré, vu que je savais pas quoi faire avec ce cosplayer, je l'ai même pas adressé la parole. Je l'ai laissé partir, j'ai regardé, j'étais là... Salut. Même pas salut. Tu vois, j'étais... Ah, je suis faible. Voilà, j'étais faible. Et du coup, il y a des cosplayers que j'ai pas filmé à cause de ça, et bon, c'est dommage. Et donc ouais, il y a un peu de tout. Il y a aussi au feeling, forcément. Il y a par rapport à la bande son, comme tu as dit également, par rapport à la bande son, selon que je dois faire des vidéos dynamiques ou pas, je vais prendre des cosplays plus, voilà, plus tissu, plus armure, plus armé, selon les besoins, selon la mise en scène. Là, par exemple... Là vous voyez Geekopolis, par exemple la vidéo de Geekopolis, les scènes pareil, les scènes sont presque déjà définies à l'avance, donc j'essaie de prendre après des cosplays qui correspondent à ce que j'ai envie de faire en scène. Donc voilà, c'est assez vague quand même, mais une fois que je vois un cosplay, alors, je me dis est-ce que je peux faire ça avec? Ouais, je peux faire ça avec. Par exemple, je vais pas faire courir une princesse Disney. Sauf que je vais pas la faire courir avec une arme à feu sur de la dubstep, ça, voilà, ça le ferait pas. Donc voilà, ça dépend un peu de tout, mais le choix des cosplays c'est aussi soit parce que ça me plaît, soit parce que j'apprécie la personne et qu'elle a un bon roleplay, soit parce que j'apprécie le costume, soit parce que ça colle bien avec la bande son, soit parce qu'on me demandait, ça peut être pour plein de raisons en fait. Pourquoi tu fais toujours pas de vidéos où tu te fais piétiner? Je vais aller en faire une. As-tu déjà une idée précise de comment vont se dérouler les conventions, les vidéos pardon, avant même d'avoir fait les prises de vue en convention? Ouais, je sais exactement comment ça va se dérouler même. C'est même pas une idée. C'est j'écoute la musique plusieurs fois, je la choisis à l'avance, parfois des mois à l'avance pour les conventions, et je sais. En fait, je les écoute et je m'imagine déjà la vidéo. C'est-à-dire qu'à certains endroits de la musique, je vais dire ah, ici je pourrais faire ça. Genre par exemple un plan visage, un plan général et un plan action, ça va le faire. Donc après moi je prends une feuille et je note. C'est pas pour rigoler ou quoi que je dis, hein, c'est vraiment sérieux. Je prends une feuille et je note vraiment genre comme les scènes vraiment prioritaires qu'il me faut impérativement. Genre voilà, scène cosplay, scène visage plus plan large plus action, voilà. Et je fais ça pour toutes les scènes vraiment assez spéciales de la vidéo. Et le reste après ça va être des scènes assez classiques, c'est-à-dire qu'en général je vais prendre deux scènes différentes d'un cosplayer ou d'un groupe de cosplayers pour que ce soit propre sur les temps de la musique en fait, que je puisse bien découper. Et voilà, et donc après dès que dans la musique il y a des moments spéciaux, je mets ces scènes spéciales que j'ai filmées en sachant ce que je voulais faire à l'avance. Es-tu déjà tombé sur des cosplayers avec qui c'était difficile de tourner des vidéos? Oui, c'est déjà arrivé. Il y a les cosplayers qui n'arrivent pas à garder leur sérieux par exemple. Donc tu es obligé de refaire les prises. Il y a les cosplayers qui ne comprennent pas ce que tu veux faire en vidéo. Donc par exemple qui se tournent trop vite, qui ne regardent pas l'objectif, ou voilà, qui ne lèvent pas assez haut leur arme. Tu vois, et des fois il faut répéter et même là ils refont les mêmes erreurs ou ils en font d'autres. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi les cosplayers qui ne sont pas satisfaits du résultat. Donc ils ont le droit forcément, hein. Je demande pas ce que vous aimez tout ce que je fais. Mais après c'est vrai qu'en 10 prises quand ils aiment toujours pas, là tu commences un petit peu à perdre espoir. Donc voilà, il y a des cas comme ça oui, où c'est un peu plus compliqué, où ça se passe pas comme ça du premier coup, on est satisfait, où le cosplayer dit ah c'est génial, vivement la vidéo. Non, il y a forcément des cas un petit peu plus compliqués. Ou des fois où on a une idée aussi de scène, et où le cosplayer par exemple il est là, il fait ouais mais en fait tu lèves mon arme, mais mon arme déjà elle se plie, et en plus j'ai une épaulette qui fait que je ne peux pas bouger le bras.
et là faut repenser à une scène, etc. Donc c'est pas toujours aussi simple que ça, mais l'important c'est quand même de s'amuser avant tout, et en général on s'amuse quand on fait de la vidéo, et en général ça se termine bien et on est satisfait tous les deux, donc voilà, que demander de plus au final. La pire convention à laquelle tu t'es rendu? J'adore cette question, je vais pouvoir me lâcher un petit peu. Non, la pire convention à laquelle je me suis rendu, alors je vais en dire deux même. La première c'était Paris Manga 18, c'était ma deuxième Paris Manga, donc celle de 2014 en gros, de novembre 2014. Il y avait tout pour plaire en fait dans cette convention, puisque les files d'attente étaient mal gérées, puisque les préventes stagnaient, un truc de fou. À l'intérieur ça circulait très mal, il y avait une chaleur impossible. On avait énormément de mal à circuler, à l'extérieur il pleuvait, il faisait froid, donc ça c'est normal, c'est l'hiver, mais bon il pleuvait, manque de bol, la convention n'est pas responsable, mais du coup voilà, je voulais faire des scènes à l'intérieur du hall 7 et on se faisait limite jarter parce que Paris Manga c'était pas là, donc on était obligé de rester sous la pluie pour faire les scènes vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait 4 conventions au même endroit, donc peu importe où tu filmais à l'extérieur, il y avait des gens qui passaient, qui regardaient, qui t'interrogeaient. Il y a même eu, en fait je me souviens, il y a même eu un vieux qui était là et qui en fait limite a sous-entendu que je devais me taper la cosplayeuse que j'étais en train de filmer. Moi et la cosplayeuse on s'est regardé en mode sérieux? Non. Voilà, donc c'était pas une convention vraiment excellente, mais c'était pas la pire. La pire, là je décerne la palme de la pire convention du monde à cette convention. Bon, j'exagère un peu, mais c'était vraiment un mauvais souvenir. C'était Epitanim 2015 où tout n'allait pas en fait. La rue est devenue payante, le prix a augmenté. Bon, ça voilà, toutes les conventions augmentent leur prix, donc je peux le comprendre. Mais la rue est devenue payante. Il n'y a rien dans la rue, hein. Faut comprendre que c'est 2 bâtiments où il y a la convention et une rue centrale, voilà, mais la rue est bloquée, et avant c'était gratuit, et là fallait payer pour accéder à la rue, sauf si t'étais riverain ou que tu traversais juste, voilà, mais sinon fallait payer la rue. T'avais pas le droit de photographier et de filmer où tu voulais parce que voilà, il y a les voitures qui passent, non t'as pas le droit, fais ça pendant 10 secondes, pas sur la route, juste sur le trottoir contre le mur. Donc ça ils t'emmerdaient aussi. Des problèmes d'organisation mais spectaculaires, ils connaissaient pas leur planning, ils connaissaient rien, ils voulaient pas que tu cours. Tu pouvais glisser, tu pouvais te blesser, il voulait pas que tu cours. T'as pas le droit, attention, hein, cours pas, hein, merde. T'avais pas le droit de faire des combats au ralenti. Alors des combats au ralenti, mais vraiment au ralenti, genre comme si tu révisais une scène avec des sabres laser en plastique. Tu vas blesser quelqu'un, peut-être, ah on sait pas. Voilà, donc en gros on était considérés comme des lycéens. En plus il y a plu aussi, donc manque de bol. Moi j'ai même pas fait de vidéo. Et heureusement le concours cosplay a été sauvé. C'est peut-être le seul bon point de la convention, c'est que Epic s'est démené pour faire un bon concours cosplay et ils ont réussi. Donc je crois vraiment qu'ils peuvent remercier Epic d'avoir quand même fait du bon boulot, parce que le reste, waouh, fiasco total à mes yeux. Donc moi je n'irai plus à Epitanim par exemple, voilà c'est terminé. Ça c'était ma pire convention. C'est quand que tu vas nous montrer une bonne partie de LoL, c'est quand que tu vas enfin tomber sur une bonne équipe cœur. Alors ma chère Tanashimi, à cela j'ai la réponse, ce sera très tôt, voilà, dans 20 ou 30 ans en fait. C'est à peu près également le moment où tu arrêteras de porter des couches. Peux-tu être le père de mes enfants? Ça dépend de leur gueule en fait. Genre on fait des enfants et si j'assume pas tu les élèves tout seul, hein. Et ça dépend de leur prénom. Voilà, parce que si on les appelle Jean-Kévin, voilà, et Jean-Kévina, non, non. Et ça dépend aussi de leur orientation sexuelle. C'est-à-dire que si c'est un garçon et qu'il aime se faire dominer par les filles, je veux bien. Si par contre c'est un garçon et qu'il a envie de maltraiter des filles, tu vois, je le renie, je le tue même, tu vois, parce que ça devrait pas exister. Combien de temps en convention passes-tu à faire du tournage? Vu que les conventions ne durent pas toutes le même temps, parlons en pourcentage. Bah, même en parlant en pourcentage, ça risque d'être compliqué parce que si tu prends une convention comme Epitanim, j'ai pas filmé. Voilà. Non, si tu prends une convention comme Japan Expo, il y a énormément de cosplayers. Tu vas filmer quelqu'un, tu as déjà repéré 3 autres cosplayers qui t'intéressent, tu vois. C'est pas le même genre de convention que si on va à Japan Party où tu peux vraiment plus te détendre. Et moins chercher de cosplayers parce qu'il y a aussi moins de monde et moins de cosplay qui t'intéressent forcément. Les cosplayers sortent moins de gros projets, il y a moins d'armures gigantesques, etc. Donc de manière générale quand même je passe énormément de temps à vouloir progresser, à faire de la vidéo. On va dire 80% du temps. Si on doit vraiment parler en pourcentage, on va dire 80% du temps. Le reste du temps, c'est vraiment là où je me pose, où j'oublie vraiment le côté vidéo et je parle un petit peu avec des gens. Voilà. Donc il y a 20% de temps où je me pose vraiment et que je parle avec des gens, mais sans me dire que je dois filmer. Voilà, vraiment, genre je pose l'appareil et je discute un petit moment, tu vois. Mais les 80% du temps, c'est je filme, je discute des scènes
je vais voir un autre cosplayer, je cherche un autre cosplayer des fois parce que c'est long, je cherche un cosplayer. Voilà, donc je suis toujours en train de bouger dans la convention, de faire des allers-retours inutiles, juste pour me dire peut-être que maintenant il y a un cosplayer qui est venu là-bas, on verra, on va aller voir. Donc voilà, c'est énormément de ça en fait. Est-ce que tu peux profiter un peu des conventions ou tu te concentres exclusivement sur les vidéos? Bon, en fait, c'est la même question. Non, c'est pas la même question. C'est pas la même question. On commence pas à m'énerver, merde. Non, je profite. En fait, faut savoir que c'est pas une corvée de faire de la vidéo, forcément. C'est une passion quand même. Donc, quand je filme, je profite de la convention. Je n'y vais pas pour des stands. Moi, quand je vais en convention, c'est pour faire la vidéo. Voilà, parce que c'est une activité. Je vais en convention pour quand même avoir une activité, pas pour acheter des peluches. Donc voilà, c'est pour faire une vidéo, c'est pour retrouver des amis et c'est pour voir des cosplayers. Voilà, voir du cosplay. Et du coup, forcément, voir du cosplay, voir des gens aussi que je ne connais pas, donc me faire des nouveaux amis. Voilà, c'est les 4 raisons pour laquelle j'aime aller en convention, pour laquelle je profite, même en faisant des vidéos. J'espère que ma réponse te satisfait. Suces-tu? J'adore ça, je fais que ça de ma vie. C'est ma grande passion. Qu'est-ce que les Space Fuckers en fait? Comment se sont-ils formés et d'où viennent-ils? Ils viennent de l'espace. Non, plus sérieusement. Alors je vais vous faire l'histoire des Space Fuckers puisqu'il y a les 3 questions en une là presque. Alors les Space Fuckers en fait c'est une communauté. Enfin c'est un groupe de joueurs et une communauté qui s'est formée autour du coup de Space Fuckers. Ils se sont formés de manière assez aléatoire on va dire puisque c'était Bibix qui en se promenant sur Daisy a rencontré MR. Il a rencontré Jagger, il a rencontré Plouk. Bon, moi il m'a pas rencontré, mais moi je suis pas non plus joueur Daisy, donc forcément il a rencontré Général via Hunger Game, donc il l'a recruté aussi. Voilà, voilà, l'équipe s'est formée comme ça, et le nom Space Fucker en fait, il a été trouvé en fait, il a 2 origines. La première, Space en fait, qui est par rapport à Buzz l'éclair en fait, puisque c'était des personnages récurrents des vidéos de Bibix. Buzz l'éclair donc de l'espace forcément de Toy Story et ensuite donc voilà ça c'est pour la partie espace forcément enculé de l'espace et enculé parce que sur Daisy ils jouaient comme des enculés en fait si tu vois c'était ils étaient pas là en mode à juste tuer, des fois ils allaient au contact de l'ennemi avec la ferme intention de le niquer mais ils faisaient pas ça en fait, d'abord ils le comment dire, il le piégeait mentalement, c'est-à-dire qu'il se faisait soit passer pour des mecs friendly, soit il le piégeait de façon à l'attacher, lui faire manger des fruits pourris, enfin ça pouvait être beaucoup de délire comme ça, et voilà c'était un petit comportement d'enculé mais enculé drôle, tu vois, donc du coup ça s'est formé comme ça, c'était les enculés de l'espace, voilà, les enculés de l'espace, les Space Fuckers c'est comme ça que ça s'est formé, et du coup ben, le nom est resté parce que ben, maintenant il y a toute la communauté autour, les Space Fuckers, tout ça, voilà. D'ailleurs si vous connaissez pas les Space Fuckers, hein, je vais faire une petite promo comme ça, n'hésitez pas à aller voir les streams, que ce soit de Bibix, MR, Jagger, bon Plouk et Général ne stream pas trop en ce moment, mais allez voir leurs streams, vous allez vous régaler aussi bien pour les conneries qu'ils disent que pour leur skill en fait, tout simplement sur Daisy ou sur d'autres jeux qu'ils font de temps en temps. Voilà. Et voilà c'est tout pour cette première partie de FAQ, je vais en faire une deuxième là maintenant tout de suite en fait, donc normalement elle sera en même temps en ligne que la première, hein, ou juste après, quelques heures après. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit lien qui est là, histoire d'accéder directement à la deuxième partie. Voilà, à tout de suite.